Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien, c'est Warner Reference. Si vous êtes nouveau à la chaîne, essayez de vous abonner au maximum à la chaîne. Mais qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va vous parler, est-ce que le curriculum est important, ou on appelle le CV, est-ce qu'il est important à la recherche d'un emploi ou à la recherche d'un travail? C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes nouveau à la chaîne, essayez de vous abonner au maximum à la chaîne. Mais qu'est-ce qu'on va parler? Le curriculum, comment le faire, c'est ça qu'on va parler. Le curriculum, d'abord, c'est quoi? On va définir réellement le curriculum. C'est un document que un chercheur de travail doit écrire son expérience, les études qu'il a fait et le travail, le type de travail qu'il s'est fait, le type de travail qu'il a fait jusqu'à son jour, jusqu'à il est quitté d'abord ou il va changer de l'emploi. C'est dans tout ça là qu'il va mentionner sur une feuille. C'est ça qu'on appelle un curriculum. Il va cassetter et signer et voir même mettre tes photos à côté. C'est ça qu'on appelle un curriculum. Et le curriculum, c'est très important si vous êtes une personne qui est à la recherche d'un document. D'ailleurs, on va revenir à répondre à notre ami qui nous a posé des questions. Curriculum, comment faire un bon curriculum, c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que le curriculum est très important? Oui, elle est très important parce que ça montre que vous êtes une personne respectueuse et vous avez travaillé, que vous avez l'expérience du travail, que vous avez beaucoup travaillé et vous savez faire quelque chose, ou vous avez un métier, ou vous avez un diplôme. C'est le curriculum qui va définir votre personnalité. Quand vous partez dans une boutique pour demander à la personne comment, ou bien vous demandez en ligne un produit, c'est comme ça, vous allez voir la description. C'est ça, le curriculum vous définit votre description. Qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce que vous pouvez faire ou faire les autres, ou qu'est-ce que vous pouvez transformer, ou bien qu'est-ce que vous pouvez fournir à la personne qui vous avez, à la personne qui vous a employé. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans son société? Est-ce que ce sont des choses que le curriculum va vous définir de quoi vous êtes capable réellement? La personne qui ne font pas curriculum, il y a aussi des conséquences graves. Il y a aussi des choses, il y a certains avantages. Parce que quand vous faites le curriculum, vous êtes considéré comme une personne qui est tutélisée et qui est bien entamé ses recherches de l'emploi. Mais si vous ne faites pas de curriculum, vous passez des bourses, alors cela veut dire taper les portes des agences ou des sociétés pour dire que bonjour monsieur, je suis venu chercher le travail. Je le dis souvent, ce sont des choses qui sont pas respectueuses, parce que à moins que si vous partez chercher un travail à travers un de votre connaissance, mais dans le cas contraire, si vous partez trouver une personne qui a beaucoup d'expérience dans les cas ou bien dans les grands lieux de travail, on ne va pas vous donner le temps, on ne va pas vous respecter parce que vous êtes une personne que vous ne vous respectez pas, parce que vous n'avez pas fait un curriculum. Vous partez directement pour demander les personnes que vous avez besoin, vous avez sauf, mais vous devrez être ordonné et aussi de façon noble et énorme. C'est très bien. Mais si vous faites dans les choses dans le désordre, et vous devrez recevoir les choses dans le désordre. C'est ça qui n'est pas important. C'est ça qui est très grave, que vous devrez éviter. Pour éviter cela, il vous faut un curriculum. C'est très important. Cette vidéo ne doit pas être longue, mais si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez maximum. C'est une réflexion et me laissez des commentaires. Ciao, merci.